Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Il a déjà tes yeux, réalisé par Lucien Jean-Baptiste et sorti en 2017. Avec au casting Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga que vous avez certainement vu dans Bienvenue à Marly-Gaumont en 2016, Zabou Breitman et Vincent Elbaz. Pour les principaux, il y a plein de second rôles mais je ne vais pas tout énumérer évidemment. L'histoire c'est celle d'un couple de blacks incarné par Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga qui vont adopter un bébé blanc. Le scénario, faut savoir qu'il est dans les tiroirs de TF1 depuis un petit moment. Et ils se sont dit, Lucien Jean-Baptiste, potentiellement, il peut nous le faire, et il a accepté. Donc, scénario dans les tiroirs de TF1, ça veut dire Guimauve à la TF1. Et ouais, j'en ai vraiment marre. Marre de bouffer de la comédie de TF1 qui se permet... Enfin, qui ne se permet rien, c'est surtout ça le problème. En fait, le film n'est pas nécessairement bon, ni nécessairement très mauvais. Moi, je le trouve légèrement, je le trouve pas bon, parce que déjà, il est très inégal. Tu vas rire, certaines choses. Moi, il y a des choses que j'ai pas ri, j'ai pas pourquoi dans la salle ça a rigolé, hein, mais bon, l'humour, hein, ça c'était quelque chose de très subjectif, et aussi j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas d'exigence concernant la comédie française. C'est pour ça qu'Aladin a fait des millions d'entrées et que des films comme Saint-Amour ou autres se ramassent la gueule au box-office. Alors au-delà d'un film inégal et de la guimauve de TF1 qui commence vraiment à me taper sur le système, eh ben on a un sujet en or et on n'en fait rien. On n'en fait rien. Ça m'a dégoûté, je vous jure, parce que je m'attendais quand même. Je me suis dit, bon, Lucien Jean-Baptiste, quand même, c'est le mec, il est spécialisé là-dedans. C'est un peu comme Spike Jonze. Dès qu'il va faire un film, ça va parler du problème, le problème que les blacks ont dans l'intégration. Ou pas que les blacks, parce que par exemple, il y avait un documentaire que j'ai toujours pas vu, que j'aimerais bien voir, où il va voir le PDG, enfin le président, le directeur de Radio Courtoisie, là, François de Lesquin ou un truc comme ça, qui disait moi si je suis président, j'interdis la musique nègre. Le mec, t'as Lucien Jean-Baptiste qui est en face de lui, et le mec lui dit clairement, je veux interdire la musique nègre. Ou il y avait une actrice, une rebeu, je sais plus comment elle s'appelle, enfin une rebeu française, qui a des origines rebeu. Et elle était à une manif de gros fachos, et puis le gars lui dit non mais je suis désolé, moi, il lui dit clairement en face, on n'est pas de la même race. Et elle, du coup, elle est choquée. Donc voilà, Lucien Jean-Baptiste, c'est quand même un gars qui défend des causes. Et je me suis dit, à travers cette comédie, eh ben, va y avoir une défense. Il va défendre certaines causes, évidemment. Il le fait. Mais il le fait à la manière de TF1. Ça veut dire que c'est du Captain Obvious tout le long. Et tu peux pas faire du Captain Obvious quand tu veux faire de l'humour. Parce que l'humour, c'est justement le principe, c'est de renverser les codes. Enfin, bien sûr, le fait que deux blacks adoptent un blanc, c'est renverser les codes en eux-mêmes. Mais renverser les codes dans le film, clairement. Là, à partir du pitch, tu t'attends déjà à comment vont réagir les gens, ce qui va se passer exactement. Donc du coup, il n'y a aucune surprise, et l'humour fonctionne pas très très bien. Il y a des trucs qui sont drôles, comme la grand-mère qui choque en voyant le petit Benjamin, et qui dit nous on va l'appeler Lamine. Et t'as le grand-père qui est incarné par, je regarde, Bas Dem. Bas Dem, ça fait un petit moment que je le vois hein, dans certains films, et il est vraiment génial. Ce mec, il n'a pas besoin de parler. À travers le non-jeu, si vous voulez, il dit tout. François Hollande. Et je suis étonné qu'on le remarque que maintenant. Je crois que c'était dans Divine, il jouait l'imam dans Divine, et je le trouvais déjà génial. Et alors là, il est extraordinaire, parce que le mec en fait pas des tonnes, parce que le mec reste ancré, il est très réaliste comme personnage, alors que le reste, c'est... En fait, tout le film, t'as l'impression vraiment que t'es dans un autre univers, t'es dans l'univers bisounours, quoi. Bisounours qui, quand même, les noirs, si t'es noir, tu te fais arrêter par les flics. Mais quand même bisounours, parce qu'à la fin, les flics, ils se checkent les uns sur les autres.
ils font des checks, alors que normalement ils devraient arrêter certaines personnes, mais bon, je ne vais pas vous expliquer exactement. Mais la fin, normalement tu te retrouves en garde à vue, et là tout le monde se serre dans les bras. C'est l'effet TF1, tu peux pas faire autrement. Et même dans l'esthétique, t'as ce côté guimauve. Les couleurs, tout est flashy. T'as l'impression de voir la série de merde là qui passe vers 20h sur TF1 et qui s'appelle Nos chers voisins. T'as l'impression de voir ça en long métrage. Putain. Après, je dis pas, le film, il a des bonnes intentions. C'est-à-dire que le message est beau. Le message est sympa. Le message de tolérance, il est là. Tu t'y attendais de toute manière. Mais il n'y a rien de grinçant, il n'y a rien de... Il n'y a rien, tu vois, qui va te dire « Oh putain, ce film est wow !» Non, là, t'as juste... ok, t'as une vanne par-ci, une vanne par-là. Et en fin de compte, ce qui crée l'humour, ce qui crée surtout l'humour dans ce film, bah c'est même pas le principe de deux blacks qui ont un bébé blanc. C'est Vincent, ouais, Vincent Elbaz. Voilà, Vincent Elbaz. Parce que le mec, il a un personnage qui s'appelle Manu. Il est complètement chez père, il vit chez sa mère, c'est une grosse feignasse, il boit sa binouse à 9-10 heures du matin. Et du coup, c'est lui qui crée tous les comiques de situation, c'est lui qui les crée. La plupart des dialogues qui vont faire mouche, c'est ce personnage-là qui les crée. Et avec mon pote, on était là, mais en fait, si Elbaz il est pas là, alors là, mais le film, je me demande si je serais pas sorti avant. Après, il y a deux, trois trucs dans la mise en scène qui sont intéressants. Celle qui vérifie, en fin de compte, si l'adoption se passe bien. La première fois qu'elle arrive à la baraque du couple, la caméra, elle le filme en contre-plongée et avec un angle oblique. Ce qui fait vraiment que t'as l'impression genre du film d'horreur ou quoi. Et ça, c'était pas con. La manière dont la mise en scène est travaillée quand il s'agit de ce personnage-là, c'est bien foutu. Donc voilà, il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, mais si tu prends le film dans sa globalité, c'est fade. T'as l'impression que les mecs, ils ont essayé de surfer, TF1 évidemment, qui s'est dit, tiens les gars, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça a marché, on va faire le 2 déjà, mais si on demandait à Lucien Jean-Baptiste de nous faire un truc dans la même veine, mais du coup c'est moins raciste, hein, parce que Lucien Jean-Baptiste, justement, lui, il défend ce genre de cause. Et voilà, le film est pas détestable, mais tu vas pas être en extase. Alors après, il y avait deux femmes, je sais pas, 50, 60 ans qui étaient derrière moi. Il y a la grand-mère dans le film, et je vous jure, c'était les mêmes. C'était les mêmes. Elles étaient là à un moment quand la meuf, parce que la meuf elle est pas trop, en fait, celle qui leur donne le bébé, elle est pas trop d'accord sur l'expérimentation de blagues pour un bébé blanc. Et du coup, elle va s'acharner sur eux. Et le directeur incarné par Michel Jonas, si tu veux voir Michel Jonas, voilà, regarde le film. Et il lui dit, je te retire le dossier. Et là, il y a les deux blagues derrière moi, elles font Alléluia! Et je te jure, je me suis dit, putain, mais. Du coup, tu sais, j'avais une mise en abîme en me disant, les deux personnes derrière moi, c'est les mêmes personnes que je vois dans le film, et je trouvais ça assez comique. Mais voilà, le film est pas dégueulasse. Bah, mais il est pas bon. Enfin, voilà, j'ai pas spécialement envie de taper dessus. En fait, j'ai plutôt envie de taper sur le fait que TF1, c'est toujours la même. C'est un peu comme Marvel Studios, tu vois, tu suis une ligne et tu t'en écartes jamais. Et là, c'était ça. J'en ai marre, moi. J'en ai marre de ces comédies qui te font croire qu'elles sont piquantes. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce que de toute manière, le film est trop vide pour en dire plus. Et c'est pas du mépris, hein, parce que je voulais vraiment qu'il soit bon, hein, je voulais vraiment avoir des choses à vous dire. J'y étais allé justement en me disant ça va être cool, ça l'était pas, ça l'était de temps en temps. Donc on va faire, voilà, je vais ordonner tout ça. Donc ce film c'est quoi? C'est de la guimauve. C'est un sujet génial qui est complètement foiré, hein, il faut le dire. C'est pas toujours drôle, mais heureusement que Vincent Elbaz est là, parce que sinon ce serait encore moins drôle, et je peux te dire que tu sortirais de la salle. C'est moche visuellement parce que c'est des couleurs flashy à la Nos chers voisins de chez TF1. On revient à la Game of TF1 encore. Ça montre les inégalités sociales. Ça c'est sympa. Il y a un message, un beau message, mais un beau message digne du Captain Obvious.
Parce que ce message, il est vu et revu, les inégalités, elles sont vues et revues, et elles sont pas tournées en dérision, sauf parfois où justement c'est un peu drôle parce que on se sert de ces inégalités-là pour renverser certaines situations, notamment avec les dialogues de Vincent Elbaz. Allez, vas-y, je te laisse et puis je te dis à la prochaine. Salut.